Ah ben ce soir, on va en apprendre, en tout cas, sur une discipline que je ne connais pas tellement, la massothérapie. Mais Martin Boisjoli, lui, il est le fondateur du registre et vice-président de l'Académie de massage scientifique parce que c'est aussi une science. Et le registre de massothérapeutes certifiés est dédié au milieu médical et au grand public. Il a été lancé officiellement en fin de semaine dernière pour mettre de l'ordre, autrement dit, dans tout ce qui est offert comme service, dans une période où l'un des grands fléaux de la société, c'est le mal de dos chez nous. Nous avons donc notre massothérapeute, Martin Boisjoli, qui est avec nous. Bonjour, Monsieur Boisjoli. Bonjour, monsieur. Alors, c'est pour mettre de l'ordre, c'est bien ça, dans ce qui est quand même, on peut l'appeler ainsi, une science où il y a de nombreuses personnes qui vont justement avoir recours à des massothérapeutes. Oui, mais tout à fait. Il y a plus de 10 000 massothérapeutes recensés au Québec qui sont distribués dans 23 associations professionnelles. Donc, c'est dur un peu pour le commun des mortels de s'y retrouver, puis pour le milieu médical. Il y a cette connotation encore qui est liée à tout ce qu'on peut appeler, ben, peut-être pas massothérapie, c'est un terme plus scientifique. Mais quand on dit massage, ça fait sourire toujours chez les gens qui n'ont pas nécessairement recours à la massothérapie médicale thérapeutique. Oui, professionnelle. Professionnelle. Exact. On a lutté fort pour se défaire de l'image des masseurs et masseuses plutôt, pour avoir le titre de massothérapeute. Vous n'êtes pas un masseur de salon? Non, pas tout à fait. Clinique privée et professionnelle. Je suis massothérapeute de profession, orthothérapeute, qui se trouve être une spécialisation de la massothérapie. Je disais, Monsieur Boisjoli, vous êtes d'accord, que le mal de société, en tout cas, c'est très certainement à la CSST, ce qui nous coûte le plus cher au Québec en heures perdues de travail, en journées d'absence, c'est le mal de dos. Tout à fait. Et vous avez, en tant que massothérapeute, probablement des gens qui doivent se ruer sur les tables de massage en disant, faites quelque chose, sauvez-moi, je suis plus capable de dormir, plus capable d'aller travailler. On est effectivement en croissance au niveau de la profession, puisque on couvre deux champs d'activité qui sont très, très, très en demande, soit la diminution des effets du stress sur l'organisme et le soulagement des douleurs musculo-articulaires. Donc, quand on parle du stress qui est le fléau du siècle, on a été capable d'expliquer pourquoi le fait du stress puisse amener des points dans le dos, ces choses-là. Mm-hmm. Donc, c'est un peu qu'est-ce qu'on a été expliqué aux médecins quand on les a rencontrés. On a fait plusieurs congrès, les congrès les congrès médicaux, pour aller leur expliquer un peu c'est quoi l'impact de la massothérapie sur le stress et les douleurs musculo-articulaires. Dans le monde du sport, que j'ai fréquenté quand même quelques années, le massothérapeute était déjà intégré dans l'entraînement, si on veut. Par exemple, dans le cas du sprinter, je l'ai vu chez Bruni-Surin, c'était un rouage aussi important que le coach, que la nutritionniste ou que tous les autres éléments. Le massothérapeute était peut-être le plus important de tous les éléments du sportif. Donc, ça veut dire que ça vous a donné des lettres de créance en disant le monde du sport de très haut niveau, est intimement lié à cette profession-là quand même. Oui, tout à fait. Dans le cas de Bruni-Surin, je me souviens, dans l'actualité, il avait parlé qu'il n'y avait pas eu assez de temps de repos quand il s'établissait à l'ischio-jambier pour avoir un bon drainage de son muscle pour une meilleure récupération. Il n'y a pas eu assez de temps entre les deux courses. Mm-hmm. Donc, oui, le massothérapeute peut prévenir des blessures au niveau sportif, tout à fait. Et pas seulement d'ailleurs pour les sportifs de haut niveau, on l'a dit pour tous les gens, mais quand on va retrouver, on dit qu'on retrouve quelques 200 massothérapeutes sur les 12 000 répertoriés actuellement au Québec pour la première édition du guide. 12 000, c'est bien ça? Exact. Mais il n'y en a que 200 qui ont accepté donc de se donner cette structure-là, cet encadrement-là? Mais c'est-à-dire que les massothérapeutes, c'est un milieu qui est non réglementé au niveau puis le titre de massothérapeute n'est pas protégé. Donc, n'importe qui, après 3 fins de semaine de formation, peut s'appeler massothérapeute. Il n'y a pas de loi qui empêche ça. Ceci dit, le milieu a décidé de s'organiser. Donc, il y a des gens qui sont pris en main. L'association, la plus grosse association de massothérapeutes au Québec, c'est Mon Réseau Plus. Ils ont décidé avec Académie de massage scientifique et le CRAT. Ça, c'est le Centre de recherche sur les applications thérapeutiques du toucher, dont je suis le responsable, de collaborer pour expliquer, pour créer un registre de massothérapeutes, vérifier leur certification et s'assurer que ces gens-là ont la compétence pour collaborer avec le milieu médical et offrir à la population un traitement de qualité. C'est quoi la formation pour vous, la formation scientifique d'un massothérapeute?
On a défini que c'était, outre les heures de formation en anatomie, physiologie, en pathologie, on a défini un bon massothérapeute par ceux qui font un protocole d'intervention bien précis. On l'a défini en 7 étapes. Là. Un bon massothérapeute va être capable de mettre en confiance son patient. Il va être capable de créer une bonne ambiance de Non, mais ce que je veux relaxation. dire, c'est est-ce qu'il y a, par exemple, un diplôme, un certificat, une formation qui dit cette personne-là a suivi justement un cours de massothérapie, il n'invente pas, il n'improvise pas sur le patient, entre guillemets. Malheureusement, il n'y a pas de loi, comme je disais. Il y a 23 associations au Québec, donc ils ont tous leurs particularités pour accueillir les gens. 23 associations. Oui. Mais c'est bien compliqué, votre oui. champ d'intervention. Et c'est pour ça qu'on a créé Massothérapie Québec, parce que quand on a travaillé avec le milieu médical, quand on a fait connaître la massothérapie au milieu médical, la première affaire qu'ils nous ont dit, le facteur le plus limitant pour collaborer, pour référer, c'est on sait pas son où les massothérapeutes qui ont la compétence pour collaborer. Mais là, il y a des gens qui prennent un champ de spécialité, ça a l'air très complexe, en tout cas vu de l'extérieur. Je sais pas, par exemple, on entend souvent parler du massage suédois, le massage shiatsu, ou encore, je ne sais pas trop quoi, j'invente là. C'est un peu ça qui reflète l'anarchie qui règne dans l'organisation des massothérapeutes et de la massothérapie au Québec. Ben, j'appellerais plutôt ça une diversité. Au niveau des techniques comme telles, c'est plus une diversité. Outre ça, on s'appelle toutes des massothérapeutes. Donc, on devrait avoir une formation de base autour d'un même protocole, un peu comme les médecins. Vous allez voir un médecin qui a été formé dans une université ou dans un autre. Mm-hmm. Vous attendez un certain protocole parce qu'il y a eu des protocoles d'établis, mais ça, c'est enregistré et encadré. La massothérapie étant pas nécessairement encadré par l'Office des professions. À ce moment-là, c'est un milieu qui a été laissé longtemps lui-même. En 1964, a été la première clinique de massothérapie professionnelle. 64? Oui, qu'on a recensé. Et depuis ce temps-là, je pense qu'on n'a pas eu le levier nécessaire pour faire reconnaître notre profession à sa juste valeur à cause de plusieurs divergences. Tout le monde allait un peu de son côté. Mais avez-vous été entendu par les autres massothérapeutes? Est-ce qu'ils ont le même désir que vous avez de se regrouper, d'être accrédités et d'avoir un code d'éthique? Je pense que ça répond carrément à un besoin, l'avènement de Massothérapie Québec. Le 20 novembre passé, soit samedi qu'on vient de passer, on a fait un appel dans l'association qui est Mon Réseau Plus. Il y a eu 200 personnes, il faisait quand même beau, qui se sont présentées. Des 200 qui ont entendu notre message, il y en a 125 qui sont inscrits sur le champ. Mm-hmm. Donc, ils ont décidé de vouloir se certifier et là, on est en train de passer toutes les étapes de certification. Et le registre devrait être disponible pour le milieu médical et le grand public au printemps 2011. On disait dans la définition de la massothérapie que c'est peut-être l'une des plus anciennes thérapies contre les douleurs physiques. Voilà qui donne justement du poids encore au fait que c'est une science qui évolue toujours, mais qui existe depuis très longtemps. Tout à fait. Moi, je pense que l'homme des cavernes, quand il s'est cogné, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il s'est... Il est allé voir un massothérapeute? Ah non, il s'est auto-massé. Mais savez-vous, depuis le temps que l'être humain a le réflexe de se frotter pour diminuer les douleurs, c'est simplement en 1965, à l'université McGill, avec Melzack et Wall, qui ont inventé la théorie du portillon, qui est encore la théorie... théorie du portillon. Ouais, la théorie du portillon, c'est une théorie qui est inventée pour expliquer scientifiquement, pourquoi le fait de frotter ou de créer une sensation superficielle, de chaleur, par exemple, la chaleur ou le toucher superficiel au niveau de la peau est capable de couper l'influx nerveux qui va donner l'impression de douleur au niveau du cerveau. Alors, vous avez dit l'influx nerveux. Moi, je vois en tout cas une clientèle qui se dirige pour 2 raisons. Je disais tout à l'heure le mal de dos. Oui. Vous, en tant que massothérapeute, vous avez peut-être un champ d'intervention, mais c'est vrai que c'est le mal du siècle, c'est probablement le mal le plus répandu, même chez les jeunes, là. Tout à fait, et puis de plus en plus chez les jeunes. Il y a des gens qui nous écoutent, là, qui doivent se dire, et c'est peut-être la dernière chose, j'ai peut-être pas essayé encore la massothérapie, qui souffrent, qui dorment pas, qui ont ce problème, le nerf sciatique, bref, vous intervenez là où d'autres champs n'ont pu rien faire, par exemple. Ben on a été capable d'expliquer pourquoi le toucher est capable de diminuer les effets du stress sur l'organisme. C'est quand même assez simple. Dans le fond, on s'est rendu compte que le stress et les émotions modifiaient instantanément et inconsciemment le mouvement respiratoire.
Donc, pour les médecins, si vous regardez des livres de médecine, les pleurs, c'est un mouvement respiratoire modifié. Le rire, c'est un mouvement respiratoire modifié. Donc, le stress et les émotions, pensez juste à quelqu'un qui vient vivre un gros stress et dit « j'en ai eu le souffle coupé ». Donc, ça modifie le mouvement respiratoire. En anatomie, les muscles de respiration sont des muscles très profonds qui agissent sur la cage thoracique et le rachis. Et les muscles de posture sont aussi des muscles très profonds qui agissent sur la cage thoracique et le rachis. En réalité, ce sont les mêmes. Donc, on comprend à cette heure pourquoi le stress et les émotions sont capables de modifier le mouvement respiratoire d'un individu. Donc, on est capable de faire le lien entre le stress et les points dans le dos, les fameux maux de dos, ces choses-là. Et c'est pour ça que vous avez aussi une clientèle qui, sans souffrir terriblement peut-être d'une partie de leur corps, ou je donnais l'exemple du dos, vont aller à la massothérapie uniquement pour se débarrasser de leur stress, de la tension, des angoisses. Finalement, il y a cet aspect-là, en tout cas, de consultation. Beaucoup de gens vont vers la massothérapie pour ça, parce que ça les relaxe. Les deux champs d'activité, là, c'est vraiment de diminuer les effets du stress et diminuer les douleurs musculo-articulaires chez l'individu. Et vous savez, je me souviens d'avoir vu le documentaire de Paul Arcand, Québec sous ordonnance, où il disait que statistiquement, 70% des prescriptions médicales au Québec sont faites sur des antidouleurs, des antidépresseurs et des anti-inflammatoires. Donc, 70% des cas médicalement répertoriés peuvent être aidés par un massothérapeute. C'est pour ça qu'on a travaillé au niveau de la collaboration médicale. Et comme on a reçu en 1993 de l'Office des professions une certaine forme d'innocuité, c'est-à-dire qu'ils ont statué sur le fait qu'on n'était pas dangereux. Il y a eu zéro malpractice au Québec en massothérapie. Comment vous vous entendez avec l'Ordre des médecins, avec le Collège des médecins? Ben, c'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement de rapprochement avec le Collège des médecins, puisqu'on n'est pas une intervention officiellement reconnue par la d'accord, mais je veux dire, vous faites bon ménage? Oh oui, de plus en plus. De plus en plus, on a fait 3 congrès de médecine où on est allé le faire découvrir avec Massothérapie Québec aux médecins directement la pertinence de pouvoir référer en médecine, en massothérapie. Et l'ouverture, 88% des médecins qui sont passés, on avait un sondage, nous ont dit qu'ils étaient fortement ouverts à la collaboration médicale avec la massothérapie. Pourquoi? Parce qu'on agit directement dans des champs d'activité qui sont très en demande pour eux. Les médicaments peuvent être utilisés en combinaison ou en alternative. Vous savez, un anti-inflammatoire, là, plusieurs personnes ont des intolérances à ça. Les pharmaciens disent au niveau des brûlures d'estomac, ces choses-là. Donc, si une personne ne peut pas prendre d'anti-inflammatoire, d'antidouleur, ben peut-être qu'il y a une alternative. Oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est catégorisé comme des médecines alternatives et complémentaires. Ah, c'est sûr que si vous demandez à toute personne qui prend des médicaments, qui est obligée de prendre une ordonnance, si on pouvait s'en passer, je pense que la plupart des gens diraient j'aime mieux ne pas prendre de pilules, j'aime mieux ne pas prendre de médicaments. Un autre fléau de la société, les insomnies, les insomniaques, il y a de plus en plus de gens qui arrivent. J'imagine que la massothérapie a peut-être des réponses à leur donner. Tout à fait. Ben, souvent, les cas d'insomnie, ce sont des gens qui sont carrément stressés. Donc, encore une fois, par le massage, par une intervention en massothérapie, on est capable de redonner un bon mouvement respiratoire au corps humain, comme je vous expliquais, et de ce fait-là, de les aider dans leur quotidien à gérer plus le stress. Je connais aucune approche, que ce soit la méditation, le yoga, l'antigymnastique, qui n'utilise pas le mouvement respiratoire comme base pour traiter le fléau du stress. Donc, c'est vraiment le créneau de la massothérapie, qu'on appelle aussi la massothérapie avancée. Parce qu'il faut lui, à un moment donné, se dissocier de la massothérapie. Il y a des gens, comme je vous disais, qui n'ont pas beaucoup nécessairement de compétences d'information, qui utilisent le même titre. Alors, Martin Boisjoli, finalement, cette réunion du week-end dernier, ça visait à redonner les lettres de noblesse à ceux qui pratiquent correctement cette profession. Est-ce que vous aurez comme, par exemple, un petit logo, un petit truc qui va identifier que le massothérapeute que j'irai consulter peut-être un jour est accrédité, justement, et qu'il est compétent? Ben, puisqu'on a un nom qui est assez facile, qui le dit, c'est Massothérapie Québec, hein, un peu comme Épargne Placement Québec, le nom le dit. Donc, on a opté pour faire certifier, on est en démarche de certification d'un titre qui est Massothérapeute MQ, tout simplement. Donc, les gens pourront aller sur le site Internet qui est www.massotherapiequebec.org et dès le printemps 2011, le registre va être disponible autant pour les médecins que le grand public
pour ceux qui cherchent un massothérapeute compétent, qui a les certifications qui ont été validées pour être capable de régler le problème ou de les aider. Martin Boisjoli, merci beaucoup. Bon succès. Merci à vous. Martin Boisjoli est fondateur du registre et vice-président de l'Académie du massage scientifique.